Aujourd'hui justement, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui a l'air assez important, c'est les dangers de l'addiction aux jeux vidéo. C'est juste pour dire que c'est bien de jouer à des jeux vidéo sur tablette, d'accord? Ok, parce que là par exemple, c'est un iPad, ok, sur lequel je joue à des jeux. Mais il y a un truc, il faut faire attention, il ne faut pas non plus jouer trop souvent. Alors justement, j'ai envie de te faire une petite sensibilisation maintenant, avant de vraiment commencer la vidéo. C'est parce que justement, une fois j'avais installé un jeu, c'était Million Rush, et voilà ce qui est écrit lorsque j'ai installé le jeu. Voilà, donc c'est ça en fait, vous lisez ce truc-là. Il y a écrit, regarde, il y a écrit jouer sainement. Il est recommandé de faire des pauses de temps en temps lors d'une longue session de jeu. Donc là, c'est très important, c'est-à-dire que si on montre ce message en fait à beaucoup d'élèves dans un collège ou des étudiants, des lycéens aussi, eh bien, ils vont se rendre compte des dangers. Parce que attention, quand on joue trop, ça peut devenir addictif. Et maintenant, j'ai envie de parler un petit peu de ma scolarité au collège, parce que pendant mon année au collège, eh bien, ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs problèmes, des punitions demandées de la part de certains de mes professeurs, et ce, à cause de jeux vidéo. Et j'ai envie de commencer, donc évidemment, par la sixième, et je vais m'arrêter à la troisième. D'accord? Je vais que parler du collège. Bon, juste, je vais dire un truc au primaire en réalité. Euh, alors, je vais quand même dire c'est quoi le premier problème que j'ai rencontré avec le jeu vidéo. Je vais le raconter quand même. Il y en avait un, c'était au primaire, mais c'était vraiment pas grand-chose. Non, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais scolarisé à Shanghai, au lycée français de Shanghai, du CE2 à la troisième, donc primaire et collège. Et il y a eu un truc qui s'était passé une fois qui était particulièrement énervant. C'est-à-dire que quand j'avais 8 ans, donc en fait en CE2 une fois, eh bien, il y avait des collégiens qui étaient en train de jouer sur leur iPhone, et moi, j'étais en train de le regarder. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y avait eu un cours, et je ne faisais pas attention, donc j'étais pas allé en cours. Bon, heureusement, je ne suis pas arrivé en retard parce qu'il y a une prof qui m'a vu et qui m'a dit bon, oui, maintenant tu viens en cours, d'accord, et tu laisses tomber les jeux. Donc je suis allé en cours quand même, et puis j'ai assisté. Mais ceci dit, c'est juste que la prof, elle a quand même vu un truc, elle a vu que j'étais quand même intéressé au jeu. Bon, c'était un petit problème, et c'était pas non plus trop trop grave. C'est après où ça a rapidement dégénéré parce que, en même temps, au primaire, donc, il y avait eu autre chose qui se passait, c'est que quand j'allais chez des amis, souvent, ben, je jouais à l'iPad avec des amis. Tiens, par exemple, une fois, il y avait ma mère, elle avait une amie, et comme on disait, comme j'étais enfant et que justement, bah, je jouais avec les enfants de cette amie, et puis il y en avait d'autres personnes qui étaient invitées, et bien souvent, il y avait un truc qu'on faisait, c'est qu'il y avait eu un de mes amis qui avait une tablette, donc on jouait à un jeu de course infinie, et on se la passait à tour de rôle à chaque fois que l'on perdait. Donc c'était un tour de rôle, et puis ça pouvait durer presque toute la soirée. Bon, il y avait quand même un truc, c'est que des fois il y avait la mère qui venait et qui disait bon, vous arrêtez de jouer un petit peu. Donc des fois en fait, elle nous confisquait l'iPad pour qu'on évite de jouer trop souvent non plus. Parce qu'il fallait quand même prendre des pauses, souvent après 30 minutes par exemple, ou maximum 1 heure. Mais c'est vraiment des pauses quoi. Donc il y avait eu ce truc-là, donc ça c'était à peu près le primaire. Maintenant, j'ai surtout envie de parler du collège parce que c'est là où les choses sont devenues particulièrement graves. Alors, d'abord, il y a eu un truc qui s'était passé, c'est que quand j'étais en sixième, il y avait pas mal de jeux qui m'avaient particulièrement intéressé, et ça j'ai envie de le dire. Donc d'abord, il y avait eu Temple Run 2, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves qui, pendant les pauses, jouaient sur leur iPhone à Temple Run 2 sur iPad. Alors, juste pour vous dire très court, c'est en fait un jeu où c'est un joueur qui prend une idole et qui court le plus longtemps possible, et il faut éviter différents obstacles. Alors évidemment, comme c'est un jeu de course infinie, il n'y a pas de fin, et donc il y avait ce premier jeu. Il y avait un autre jeu, ça s'appelle Vector. Donc en fait, justement, c'est dans une ville une personne qui doit courir et ne pas se faire attraper. Donc c'était ça les deux jeux auxquels je regardais. Alors par contre, je veux parler d'un vrai problème qui était arrivé en sixième. Là, je vais le raconter quand même. C'est qu'un jour, justement, c'était un mardi. Donc ce qui s'était passé, c'est que à partir de 12 heures, de 12 heures à 13 heures, eh bien, il y avait la pause déjeuner. Donc je suis allé manger, et très vite après, ben, j'ai commencé à regarder des élèves jouer à leur iPhone à Temple Run 2,
Et comme il y avait des élèves de ma classe qui étaient à côté de moi, eh bien, on a tous décidé de jouer ensemble. Donc on a commencé à se faire des sessions de jeu, c'était jouer sur iPad et on s'échange à tour de rôle. Voilà, donc en fait c'était un petit peu, on joue et dès qu'on perd, ben, on passe à la personne suivante et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que là en fait on a joué très très longtemps. D'ailleurs, il y a eu un truc qui était assez grave, c'est que dès que c'était 13h normalement, les cours reprennent, eh bien on n'avait pas voulu aller en cours, donc on a continué à jouer. Et vers 13h30, c'est-à-dire 30 minutes plus tard, eh bien il y a eu la conseillère principale d'éducation qui nous a vu qui nous a vu dans le hall en train de jouer, et là qui est arrivée, qui a dit bon, c'est quoi votre problème là? Et ce qui s'est passé, donc elle a confisqué le téléphone, et après elle nous a tous demandé d'aller en cours. Et ce qui s'est passé après, c'est que quand je suis allé en cours de français justement, parce que ce jour-là, le mardi en fait, alors c'était assez spécial, c'est qu'il y avait deux groupes différents, donc c'est-à-dire qu'il y avait d'abord eu un groupe qui avait cours de français et en même temps un autre groupe qui avait cours de SVT. Et après, l'heure suivante, c'est-à-dire 14h, 15h, eh bien, c'était échangé. Et moi, justement, comme j'étais dans un certain groupe, je devais obligatoirement d'abord aller en cours de français et ensuite en cours de SVT. Et donc, quand je suis arrivé en cours de français, justement, bah, la prof elle était extrêmement colère. Elle a dit mais c'est pas possible quand même, c'est pas possible. Vous arrivez en retard en cours juste parce que vous jouez à des jeux, mais c'est pas normal. Donc, elle était très en colère quand même. Mais évidemment, à la fin du cours, justement, elle m'a laissé sortir quand même. Et ensuite, donc, je suis allé à mon cours de SVT et puis ça s'était bien passé. Bon, en même temps, j'avoue que j'ai eu un gros problème parce que quand je suis arrivé en cours de SVT, la prof, elle était quand même assez en colère quand même parce que il y avait des élèves de ma classe aussi qui étaient arrivés en retard, mais dans l'autre groupe. Et, et après, vers 15h justement, donc en fait, avec les lycéens et puis des élèves de ma classe, on est allé voir la conseillère principale d'éducation. Et là, elle a été très en colère. Elle a dit que, voilà, que c'est bien de jouer à des jeux, mais faut aller en cours. Et donc justement, la punition qu'elle a donnée, c'est la suivante. C'était le téléphone était confisqué jusqu'à la fin de la semaine. Et donc les lycéens n'avaient plus de téléphone pendant toute la semaine, quoi. Et concernant ma sanction, alors elle était relativement légère, c'était simplement que elle m'avait mis en garde, elle m'a dit attention, si jamais en fait on te voit en train de jouer à des jeux et que tu vas pas en cours, donc c'est-à-dire que tu sèches les cours, et bien en fait ça peut être très grave. Et voilà, donc en fait ça se termine comme ça. Alors c'est juste pour dire que concernant ce problème, il était quand même assez grave, parce que j'étais prêt avec des élèves de ma classe, juste parce qu'on aimait jouer à des jeux à tour de rôle, et bien on était prêt à sécher un jusqu'à plusieurs cours juste pour jouer. Donc là, c'était un vrai problème. Bon, il y avait eu ce premier truc. Sinon, il y avait eu un autre problème qui s'était passé aussi pendant l'année. Alors, c'était juste en fait parce qu'une fois, j'avais eu un cours de sport l'après-midi. Et comme justement, souvent dans le bus, eh bien, je joue avec un élève de ma classe à l'iPhone. Et bien, en fait, c'est que je jouais pendant presque tout le trajet. Et bien, j'avoue que j'aimais bien jouer avec lui. Et une fois, c'est-à-dire qu'en cours de sport, on était en train de discuter de ces jeux. Donc, il y a eu le prof qui nous a entendu discuter. Et il a dit bon, s'il vous plaît, vous restez concentrés. D'accord? Donc, il nous a tout de suite recadré. Il nous a dit vous ne discutez pas pendant le cours de sport. D'accord? C'est bien de discuter, mais il faut qu'il y ait un rapport. Parce qu'il a vu que on discutait d'autre chose. Donc, il nous a tout de suite recadré. Et puis après, l'année, voilà, c'était ça les problèmes. Bon, maintenant, j'ai envie de parler un petit peu de l'année de cinquième, parce que je pense qu'il y a quand même eu quelques problèmes qui se sont passés. Euh, D'abord, je vais dire un truc. D'abord, l'élève avec qui était mon ami en classe de sixième, je ne vais pas dire son prénom, d'accord? Eh bien, justement, on prenait le même bus à 17h et je sympathisais vraiment avec lui. Et donc, justement, pendant l'année de cinquième, on a continué à jouer dans le bus à 17h et on jouait très souvent. Et là, il y a eu un problème. Une fois, justement, on était en cours de dessin, d'art plastique, et pendant le cours, à un moment donné, on faisait des bruitages. En fait, on était en train de faire des bruitages dans le jeu. C'était miaou comme ça. En fait, comme ça. En fait, c'était comme ça. En fait, c'était des bruitages comme ça. En fait, c'était quand on jouait et qu'on est stressé. Et puis, en fait, on discutait aussi de ces jeux. C'était d'ailleurs Nyan Cat Lost in Space. Et au bout de 20 minutes de cours, justement, eh bien, la prof de dessin en a eu marre. Et elle nous a tous les deux renvoyés de son cours. Donc, on est allé chez la conseillère principale d'éducation. Et comme elle a très vite compris que, en fait, c'est parce que les discussions c'était en rapport avec le jeu, elle a été en colère, elle a dit attention, vous ne discutez. Donc là en fait elle a dit attention, vous ne discutez pas pendant les cours, d'accord?
et surtout, vous ne discutez pas de jeux vidéo parce que là, ça devient addictif. Donc, elle a quand même été en colère, et puis, enfin, les parents de mon ami ont quand même sanctionné mon ami, en fait. Bon, c'est quand même un problème. Donc là, c'était le problème, le premier problème. Sinon, il y en a eu un autre aussi qui était un peu plus sérieux. C'est-à-dire qu'une fois justement, c'est-à-dire qu'il y avait ma mère qui était occupée à faire des choses en ville, qui n'avait pas le temps, qui était occupée. Et donc, elle m'a laissé aller chez sa voisine, une voisine. Et chez elle, justement, donné, comme je m'ennuyais, ben, j'avais joué à la tablette. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que j'ai joué à Sonic Jump sur son iPad, et ce pendant plus de 4 heures. C'est-à-dire que j'avais joué pendant 4 heures, et lorsque la voisine s'en était aperçue, elle a tout confisqué, elle a dit: Attends, Louis, tu fais attention, là tu joues trop, donc maintenant je te confisque la tablette. En fait, c'était sa tablette, mais justement, c'est parce qu'elle était trop en train de regarder sa télé et elle n'a pas fait attention à moi. C'est-à-dire qu'elle a dit: Je t'ai laissé jouer pendant 4 heures, maintenant c'est confisquer la tablette. Donc là, il y a eu un problème, c'est-à-dire que j'avais joué pendant 4 heures simplement parce qu'à aucun moment j'arrivais vraiment à m'arrêter, et il y avait personne qui me disait arrête. Voilà. Bon, heureusement, après ça s'est arrêté et puis j'ai retrouvé le calme. Donc ça, c'était le problème de cinquième qui s'était passé. Je pense que concernant les deux problèmes, quand même, le plus grave, c'était surtout l'exclusion de cours de dessin, parce que comme je discutais avec mon ami sur des jeux, eh bien, on s'est fait renvoyer, mais ça, c'était un vrai problème. Bon, maintenant, je veux parler un petit peu de la classe de quatrième, parce qu'il y a eu d'autres problèmes. Alors, je vais dire plusieurs choses. D'abord, en classe de quatrième, il y avait eu évidemment des élèves pendant les pauses qui jouaient à l'iPhone, et souvent, ben, je les regardais jouer, mais comme je regardais, ben, c'est-à-dire que j'étais moins sérieux dans les révisions, et lorsqu'il y a eu un conseiller principal d'éducation qui m'a vu avec, il a dit: Attention, ne jouez pas trop, et vous devez normalement réviser parce que vous êtes en quatrième, vous devez travailler, d'accord? Donc des fois, il a quand même confisqué l'iPhone pour éviter qu'on joue trop. Donc là, il y avait eu un premier problème. Sinon, il y en avait eu un autre aussi, c'était pendant un voyage au Japon, parce qu'une fois, il y avait des grandes vacances et j'étais allé au Japon. Et ce qui s'était passé, c'est que même si c'était pendant les grandes vacances, j'avais vu un truc qui était vraiment dingue, c'est qu'il y avait eu des ados qui étaient tellement addicts sur leur écran que quand ils se promenaient dans la rue, ils étaient en train de regarder leur téléphone sans regarder forcément ce qu'il y avait devant. Et une fois, il y avait certaines personnes qui avaient failli avoir des accidents, mais c'est une personne qui leur a dit: Attention, n'avancez pas. Voilà, donc ça, c'était quand même un problème, mais même si ça ne me concernait pas, j'ai quand même envie de le raconter parce que, en fait, j'étais allé à Tokyo en classe de quatrième pendant les vacances, et c'était assez dingue quand même de voir que des gens regardent leur téléphone dans la rue parce qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Donc ça, c'était assez grave. Sinon, donc ça, c'était les deux problèmes que j'avais rencontrés en classe de quatrième. Bon, maintenant, j'ai envie de parler de la classe de troisième parce qu'elle était assez grave. En fait, c'est que j'avais eu un iPad dès la quatrième, mais je l'ai surtout utilisé en troisième. Et voici les différents problèmes que j'ai eus. Alors, justement, il y avait eu un moment où j'aimais trop jouer à des jeux, de plateformes comme Superboard Adventure, par exemple. Et ce qui s'était passé, il y avait un moment où je jouais tellement que, euh, en fait, je mettais mon travail de côté. Par exemple, il y avait un truc qui se passait, c'est que des fois, souvent, je disais à mes parents: Ah ben, j'ai besoin d'aller aux toilettes pour faire un truc, pour faire un comme ça, et pour faire mes besoins. Et souvent, je passais beaucoup de temps parce que je jouais dans les toilettes. Mais en fait, ça avait commencé en quatrième, et c'était encore plus souvent en troisième. Donc déjà, il y a eu ce premier problème. Il y en avait eu un autre aussi, c'était parce que justement, une fois, ben, j'avais un contrôle de physique chimie le lendemain, mais comme le jeu était devenu trop addictif, eh bien je ne pouvais pas m'empêcher de jouer, et du coup j'avais très mal travaillé. Et le soir aussi, comme j'étais vraiment surexcité, eh bien en fait j'avais joué en fait jusqu'à 3 heures du matin. C'est-à-dire qu'à 3 heures du matin, j'étais pas couché et je continuais à jouer. Et le lendemain, justement, je faisais en cours de physique-chimie. Et le soir même, j'ai appris ma note. J'avais eu un 6/20. Et lorsque mon père m'a demandé pourquoi tu as eu une si mauvaise note, j'ai dit: Mais je comprends pas. Et même si en fait il n'était même pas au courant de ce qui s'était vraiment passé, eh bien il n'a pas su que en réalité c'est parce que j'avais veillé jusqu'à 3 heures du matin pour jouer. Mais là en fait c'était un vrai problème. Bon, sinon il y a eu un truc encore plus grave quand même qui s'était passé en troisième, et ça j'ai envie de le dire.
Et ça, j'ai envie de le dire quand même, c'est qu'une fois justement, eh bien, j'étais en train de jouer sur tablette à des jeux, et donc en fait, je jouais le soir quand même. Et justement, le soir, justement, j'avais commencé à partir de 22 heures à jouer jusqu'à 3 heures ou 4 heures du matin, je sais plus trop. Mais en gros, c'était vraiment très tard, et donc j'avais pas beaucoup dormi. Et ce qui s'était passé le lendemain, donc j'avais d'abord assisté au cours, mais l'après-midi, j'étais vraiment très fatigué. Et justement, alors que j'étais en cours de physique-chimie, et bien ce qui s'était passé, mais ça c'est vraiment dingue, c'est-à-dire que je m'étais endormi pendant le cours, et au bout de 20 ou 30 minutes de cours, et bien la prof m'a exclu de cours, simplement parce qu'elle a écrit Louis dort pendant le cours, donc n'écoute pas le cours. Et même si en fait justement mon père a été vraiment surpris par cette exclusion, parce qu'il a lu que je dormais pendant les cours, moi j'ai juste dit que c'était juste parce que j'étais fatigué, parce que c'était la fin de journée, mais évidemment il n'avait pas vu que c'était parce qu'en fait je m'étais couché à 4 heures du matin juste parce que je jouais à des jeux, 3-4 heures du matin, et là encore bah, il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait réellement. Donc là encore c'était assez grave, c'est-à-dire me faire exclure de cours parce que je ne dors pas assez, parce que je dors pendant le cours, parce que je ne dors pas assez à cause des jeux, ça c'est quand même un vrai problème. Et donc ça c'était les problèmes en troisième. Et bon après il y avait aussi le week-end, c'est que souvent quand c'était le week-end, ben, je jouais beaucoup à l'iPad aussi, et des fois il a fallu que mon père me le confisque pour que quand même je fasse des pauses, parce que sinon c'était très difficile de m'en passer. Donc ça c'était les vrais dangers du collège. Alors si je fais cette vidéo et que je parle de mes différents problèmes, c'est pour dire que attention, les jeux vidéo c'est bien de jouer, mais lorsqu'ils deviennent trop addictifs, eh bien ça peut entraîner beaucoup de problèmes au collège, comme ce que j'ai rencontré, c'est-à-dire sixième, j'avais séché des cours, j'avais voulu sécher des cours juste parce que je voulais jouer à des jeux. Cinquième, il y avait eu exclusion de cours parce que j'étais en train de discuter de jeux vidéo avec un élève de ma classe, et c'était un problème. Troisième, il y avait aussi une exclusion de cours aussi parce que justement j'avais veillé très tard, j'avais joué aux jeux vidéo jusqu'à 3-4 heures du matin, et je m'étais endormi en cours, donc c'est pour ça. C'est pour dire que en fait c'est très dangereux, les jeux vidéo sont très dangereux, il faut doser. Et donc là c'est qu'une vidéo sur la sensibilisation, de dire faire très attention, il faut être prudent quand même. Bon, je dois quand même dire un truc maintenant, quand même, j'essaie de faire quand même attention, parce que justement, c'est vrai que des fois, je joue à des jeux sur tablette, des jeux de course infinie, mais il y a quand même des moments où je prends des pauses. D'accord? Bon, je dois avouer un truc quand même concernant le lycée. Il y avait eu des trucs beaucoup plus graves, c'est juste parce qu'au lycée, il y avait eu des trucs que j'étais en train de... J'avais regardé des trucs que je regardais au primaire et que j'avais pas à au collège, donc ça fait trop longtemps. J'avais pas regardé, et comme ça m'avait vraiment... Comme j'étais vraiment devenu extrêmement addict, et même par rapport aux jeux vidéo, eh bien j'avais eu de très mauvaises habitudes, c'est-à-dire que souvent je séchais régulièrement des cours, j'étais arrivé souvent à des cours avec 20 à 30 minutes de retard. Des fois aussi, c'est-à-dire que je veillais en fait jusqu'à 3-4 heures du matin, des fois même jusqu'à 4h30 du matin. Et puis quand j'allais chez des amis, souvent, eh bien, je regardais pendant plus de 4 heures à l'iPad. C'était souvent ces trucs-là, même dans les cafés. Et c'était assez grave quand même. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je passais souvent 16 à 20 heures par jour devant l'écran. Et c'était quand même un vrai problème. Bon, sinon, j'ai envie de dire un autre truc aussi en classe de troisième. Il y avait un truc aussi en troisième qui était un petit peu dingue. C'est qu'à un moment donné, c'est-à-dire que quand en fait, justement, comme des fois, comme des fois quand je travaille, bah, j'aime bien me limiter, et bien souvent, en fait, c'est que je jouais en même temps qu'en travaillant. Donc évidemment, j'étais pas concentré. Et puis des fois, ça m'arrivait de regarder un petit film ou série d'animation en même temps que je travaille. Donc évidemment, je travaillais très très mal. Et comme il y avait eu le brevet qui approchait, eh bien mon père était obligé de me confisquer l'iPad et même l'ordinateur pour que je ne sois pas distrait, que je sois concentré. Bon, j'ai quand même réussi à obtenir le brevet. En fait, c'était le brevet en troisième. J'ai quand même réussi à l'obtenir, mais il a fallu que je n'ai pas de tablette, pas d'ordinateur, pour que je sois vraiment focus. Mais c'était quand même dingue quand même. Parce que c'était très difficile de m'arrêter. Voilà.